Question. Passons-nous encore du temps avec Dieu? La question m'est posée à moi-même et à toi. Il n'y aura pas d'autre moyen de grandir avec Dieu. C'est pour ça qu'on est disciples. C'est des exercices spirituels. La Bible dit à Actes des Apôtres, ils persévéraient dans la parole, n'est-ce pas, la prière, la fraction du pain. On va le voir. Être rattaché à la communion fraternelle, dans une assemblée. Tu ne peux pas véritablement écouter Dieu si tu restes seul dans ton coin. Il faut toujours une communion fraternelle. Alléluia. C'est là où les enfants de Dieu sont rassemblés que Dieu déverse son esprit. Dieu a un lieu de communion. C'est aussi pour ça qu'il y a une communion directe avec Dieu dans ma vie individuelle qui vient se compléter par une communion dans l'assemblée des saints où Dieu me bénit. Amen. Enfin, découvrir son appel et s'affermir dans sa vocation. Bien-aimé, ce n'est pas assez. Si tu ne désires pas entrer dans les plans que Dieu a pour toi, pourquoi veux-tu que Dieu te parle? Tu es assez rempli par la prière, ton cœur est apaisé, tu n'as aucun souci. Tu es béni par Dieu, tu manges, tu bois, tu élèves tes enfants et c'est bien. Il n'y a aucun souci. Mais si tu ne souhaites pas aller plus loin, il n'y a aucun esprit qui va te parler. Tu seras juste un chrétien statuette ou je ne sais pas quoi, un monument quoi, dans la maison de Dieu. Hein? Un décor, un beau décor, bien entretenu, un peu comme une plante, la vivante qu'on pose quelque part, on l'arrose, on fait tourner dans des fleurs. Même la plante donne des fleurs quelquefois. Alléluia. Soyons pas juste des beaux décors dans la maison de Dieu. Allons un peu plus loin, parce que Dieu a un plan pour nous. Bien-aimés, c'est en désirant rentrer dans le plan de Dieu qu'on entre dans la dynamique de sa vie. Dans cette dynamique, Dieu est obligé de nous parler. Parce qu'il est le maître d'ouvrage, il nous donne des directives claires. Alléluia. Bien, mon fils, ma fille, c'est bien. Assez travaillé en France. Maintenant, cap au Brésil. Ah bon, Seigneur? Cap au Brésil? Rio, mon fils, Rio, c'est Rio. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est une belle ville. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Cap au Brésil. Tu cherches à nouveau. Fini les moments de relaxation spirituelle, le genre, je me relaxe pas. Maintenant, lève-toi et fais quelque chose. Ah bon, Seigneur, c'est le temps? Tu ne peux plus rester assis. Il faut faire un truc précis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Les ados, le club. Ah bon, Seigneur, je ne suis pas doué pour. Ce n'est pas un problème. Je veux t'équiper. Alléluia. Simple. L'esprit est un esprit de mouvement. Dieu n'est pas statique. L'esprit est en mouvement. Bien-aimé, notre Dieu est en mouvement, sera en mouvement. Amen. Bouge dans le Seigneur. Agis avec le Seigneur. Laissons-nous transporter par le Seigneur. Comment marcher par l'esprit? Désirez déjà les destinations que l'esprit a pour nous. Alléluia. Désire. Remercie Dieu. Glorifie Dieu. Quand il te montre le cap, glorifie le Seigneur. Paul dit, le Saint-Esprit me montre jour après jour les œuvres que je dois faire pour lui. Parce que Dieu veut bien lui parler, parce qu'il veut bien servir Dieu. Souvent quand un frère dit ou une soeur dit, Dieu m'a parlé, ça paraît très spirituel. Il y a un prix à payer, le prix de l'obéissance. Alléluia. Le prix de l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Par l'obéissance dans nos cœurs, par la communion avec Dieu, nous entrons en phase avec lui, nous sommes arrimés avec lui pour aller vers les choses les meilleures. C'est aussi en agissant pour Dieu que nous discernons les manœuvres du diable. Quand Dieu t'a dit, le cap c'est Rio, il y a un tas de personnes qui viennent te voir. Tu sais mon frère, Rio, c'est les tremblements de terre. Il y a beaucoup de trucs terribles. Rio, c'est vraiment une ville, j'y ai été, c'est négatif. Prie pas beaucoup à Rio et tout. Et c'est là où il faut que tu tiennes le cap. Seigneur, tu m'as parlé, je n'écoute pas ce qu'on me dit, je vais à Rio. Mais attention, attention aux chrétiens solitaires. J'aurais eu plus de temps, je ne voudrais pas aller plus loin, j'aurais dit une chose. La révélation spontanée ou la révélation d'une direction ex nihilo peut être un grand danger pour un chrétien. Quel que soit ce que Dieu te dit,
dans la vocation, il y a toujours une confirmation. Alléluia. Quand Dieu est sur la direction, Rio, et le plaisir de dire au Seigneur, c'est très beau Seigneur, j'attends les confirmations et tu restes assis, tranquille et posé. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui te paye à l'heure. Il prend son temps avec toi, il te confirme. Pourquoi? Parce que l'enjeu d'un changement de direction est tellement important qu'il vaut mieux attendre toutes les confirmations. Alléluia. Et comme l'esprit anime beaucoup d'autres personnes, quelqu'un d'autre viendra te dire, mon cher frère, je suis très désolé, mais j'ai le sentiment qu'une voix me disait, ou je ne sais pas quoi, bizarrement, je te voyais à Rio. Ah bon? Rio? Merci mon frère. Tu m'as vu à Rio quand? Je ne sais pas. C'était un peu flou. Non, c'est bon, ça va, c'est bon. Merci. J'ai compris le reste. Alléluia. Première confirmation. Deuxième confirmation. Troisième confirmation. Et après la confirmation, Dieu dispose des circonstances. Alléluia. Il prépare le chemin. On a vu, mercredi dernier, Dieu n'est pas un Dieu spontané. Alléluia. Dès que j'entends Rio, j'abandonne tout. Je ne dis même pas au revoir dans mon service. Je dis pas au revoir à mes enfants. Je prends le premier vol de Rio. Alléluia. Alors Élie, tu es où? À l'aéroport, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit Rio, j'y vais. Ah bon? Et tu fais quoi de nous? Il s'en occupe. Je pense qu'elle viendra ici, très Christ, pour vous dire, je crois que mon mari est perdu. Frère, prions pour nous, pour mon mari, il est perdu, totalement perdu. Il est où? Dans un vol à Roissy, il va à Rio. Oh là là, pauvre de lui. Alléluia. Non, ne soyons pas comme ça. Alléluia. La voix du Seigneur se confirme. Bien aimés, nous voulons prier. Et je veux que chacun se pose une bonne question ce soir. Est-ce que tu es dans la direction du Seigneur? Si tu n'y es pas, Satan t'amènera dans les plans B, C, D. Si tu n'y es pas, tu seras dans les faux plans comme on a vu Abraham, avec la compromission, le péché. Comment se détourner du péché? Déjà, en se rapprochant de Dieu, en priant, en méditant, tu vas déjà en toi-même rentrer dans un processus de sanctification. Alléluia. Automatique, ton propre corps va commencer et ton cœur à rejeter les choses du monde, parce que quand tu approches de Dieu, naturellement tu rejettes les choses du monde. Alléluia. Quand ton esprit s'approche de Dieu, bien-aimé, laissons-nous élever vers les choses d'en haut. Là, il m'a dit, soyons poussés vers les choses d'en haut et pas vers les choses d'en bas. Et le rôle de l'Église aussi, comme nous sommes là, c'est encourager chacun d'entre nous à rentrer dans le plan que Dieu a pour lui. Qu'importe les difficultés du moment, qu'importe les situations, qu'importe les apparences, mon frère, ma soeur, tu vas et tu dois, par la grâce de Dieu, rentrer dans le plan que Dieu a pour toi. C'est le sens de nos réunions à Champ Nouveau. C'est aussi pourquoi nous prions. C'est aussi pourquoi nous échangeons et nous partageons la parole du Seigneur. C'est aussi pourquoi nous exhortons. C'est aussi pourquoi nous nous retrouvons, afin que chacun d'entre nous entre dans les plans que Dieu a pour lui. Alléluia. En tant qu'assemblée, nous ne voulons jamais qu'aucune personne reste sur le chemin. Nous voulons que chacun soit encouragé, malgré les difficultés. Le chemin vers le Seigneur, ce n'est pas un chemin fait pour les gens parfaits. C'est un chemin fait pour les gens obéissants. L'obéissance nous amène à la perfection. Il s'agit simplement d'obéir. Alléluia. Seigneur, me voici. On a vu le cas de la prostituée. Quand Dieu lui a parlé, va répandre ton parfum sur les pieds du Seigneur. Elle est partie en pleurant. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle n'était pas digne d'avoir une telle mission. Moi, la prostituée, je suis choisi par Dieu pour répandre le parfum sur les pieds de Jésus qui est très saint. Et on voit les apôtres qui sont en train de s'irriter. Et si Dieu savait que cette femme est une prostituée, mais dès l'instant où elle était en pleurs devant Dieu, Jésus a compris les pleurs. Seigneur, je ne suis pas digne d'avoir eu cette mission. Mais en m'approchant de toi, je comprends ma situation. Je pleure sur ma situation. Fais quelque chose pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais quand tous les disciples avaient fui, après que le Seigneur a été crucifié, on voit encore ces femmes, Marie et celles de qui le Seigneur vous délivrer de plusieurs démons, qui sont les premiers à être au tombeau. Alléluia. Et Jésus va dire, celui ou celle à qui on a beaucoup remis, va aussi beaucoup donner. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce soir, je ne connais pas ta situation personnelle.
Mais il faut que nous avancions dans une dynamique. Ne restons pas statiques. Tous les eaux statiques sont polluées par quelque chose. Les seules eaux qu'on peut voir, c'est les eaux qui coulent. Amen. Les seules eaux qu'on peut oser boire, c'est les eaux qui coulent. Les eaux statiques sont polluées, des moucherons, de plein de trucs bizarres. Pourquoi? Parce qu'elles sont un terreau fertile pour la fermentation de toutes sortes de mauvais. Alléluia. Mauvais microbes, ou tout ce qu'on peut dire. Mais les eaux qui coulent, il n'y a pas d'inquiétude. Alléluia. Sois un fleuve, mon frère. Sois un fleuve, ma soeur. Soyons des fleuves. Et la Bible dit, à ceux qui croient en Jésus, des fleuves de vie jailliront de leur cœur. Que des fleuves de vie jaillissent de nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand ce fleuve jaillit de ton cœur, jaillit de mon cœur, ce fleuve doit arroser. Il doit produire un effet. Il doit produire un changement. Il doit fertiliser les terres arides. Il doit être une bénédiction pour quelqu'un. Lèvons-nous, bien-aimés. Tu dois être une bénédiction pour quelqu'un.